Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, salut à toute la famille DMG, salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais bien, grâce à Dieu. Donc, je viens ici raconter une histoire que vous-même vous allez intituler, vous allez tirer les leçons. Donc, il s'agit d'une petite fille d'une quinzaine d'années comme ça, qui a perdu sa grand-mère. Elle était très liée à sa grand-mère. Elle causait beaucoup à sa grand-mère. Elle aimait sa grand-mère. Et vous connaissez les grand-mères qui font ça, les petits dépannages aux petits-enfants. Donc là, sa grand-mère lui fait ça, les petits dépannages en cachette là, que ne montre à personne, et ça c'est pour toi. Donc, et elle et sa grand-mère causaient beaucoup régulièrement. Donc, la petite adorait vraiment sa grand-mère. Sa grand-mère aussi l'aimait beaucoup. Il arrive maintenant que sa grand-mère meurt. Quand sa grand-mère meurt, et le jour où la grand-mère la meurt, c'est la petite là, elles sont seulement à deux. Les gens sont sortis, et c'est vrai, la grand-mère était déjà beaucoup malade. Il y avait toujours les gens autour qui prenaient soin d'elle, mais un jour comme ça, les gens étaient un peu occupés, tout le monde est parti. La grand-mère est restée mourir entre les mains de sa petite fille là. Et dès qu'elle meurt comme ça, les autres reviennent alors. Donc c'est comme ça, on met la grand-mère là à la morgue. La petite a tellement pleuré. Elle pleurait sa grand-mère, les gens la consolaient et tout. Et comme c'est la grand-mère est morte au moment où il y avait encore école, non, elle faisait les cours des vacances. Oui, elle faisait les cours des vacances. Donc, elle allait donc au cours des vacances. On a mis la grand-mère à la morgue. Comme on fait souvent en Afrique, là, que quelqu'un meurt, on programme le deuil dans un mois, 2 mois, ça dépend. Donc, la grand-mère était à la morgue. Elle avait passé environ un mois à la morgue. La petite allait à ses cours de vacances. Et un jour, maintenant, elle allait au cours, elle rentrait. Aux heures de pointe, là, elle avait du mal à trouver au taxi. Elle a donc emprunté une moto avec sa camarade de classe avec qui elle faisait les cours de vacances. Elles rentraient souvent ensemble. Elles ont emprunté une moto pour que ça les pose quelque part et qu'à cet endroit-là, elles puissent maintenant prendre le taxi pour rentrer à la maison. Donc, elles ont emprunté la moto. Les deux petites étaient derrière. Le gars de la moto allait vite. Il allait vite, il arrivait quelque part. Bon, je vais un peu essayer de vous expliquer le scénario là. Donc, la route est divisée en deux, non? Les voitures qui descendent, c'est du côté droit. Toutes les voitures descendent à droite. Le côté inverse, le côté gauche, les voitures remontent. C'était donc comme ça. Ils étaient en train de descendre. Le côté inverse, les voitures étaient en train de remonter. Mais pendant qu'elle était sur la moto, elle a vu une voiture qui était encore de loin, qui venait à toute allure. Elle venait à toute allure et devant eux, il y avait une voiture aussi qui circulait.
Maintenant, le motoman décide de faire le dépassement. Donc, il dépasse la voiture qui est devant eux là. Oh, les rues sont étroites. En Afrique, non. La rue, en fait, cette rue-là, particulièrement, elle était étroite. Il ne calcule pas que s'il dépasse la voiture qui est devant lui, celle qui est en train de venir en avant, là, de l'autre côté opposé à celle qui est en train de venir tout à l'heure, là, va les percuter. Ça va les percuter parce que avant de faire le dépassement, tu dois regarder si aucune voiture ne vient du côté opposé. Là, tu procèdes ton dépassement. Le gars lance le dépassement. Au moment où la voiture qui vient en face là doit les frapper, elle dit que elle voyait là qu'elle est morte. Le motoman s'est mis à crier que wow, wow. Ils étaient tous apeurés, hein. C'est-à-dire que chacun voyait seulement que ça, c'est ma dernière seconde sur la terre. Vu la vitesse avec laquelle la voiture là venait, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne peut pas expliquer. Il y avait une rigole. Ils étaient en train de dépasser la voiture pendant que l'autre venait. Donc, l'autre voiture devait normalement les frapper. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La rigole qui était de leur côté là, ils se sont retrouvés dans la rigole avec le motoman et son ami là, dans la rigole. Et en face d'elle, elle a vu sa grand-mère. Sa grand-mère qui est décédée là, qui est encore à la morgue là, elle a vu. La grand-mère là, elle flottait un peu, elle était dans l'air, dans une lumière. Elle dit qu'elle avait les habits blancs, dans une lumière. La grand-mère là la regardait, avait un léger sourire. Elle a vu ça. Elle dit que comme un film. Elle se retrouve dans la rigole. Le motoman dit que qu'est-ce qui s'est passé? Le motoman dit qu'on a même fait comment pour être ici dans la rigole. On a fait comment pour être ici dans la rigole. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a même d'abord que ma moto s'est même arrêtée. Un moment, je suis en train de conduire. Je voulais vite passer. Je sais pas. Ma moto s'est même arrêtée. Je n'avançais plus. Maintenant, on se retrouve dans la rigole. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Elle qui a suivi toute la scène, elle a compris. Une petite très sage. Elle a compris, elle n'a pas dit, elle n'a pas expliqué ni au motoman, ni à son ami ce qu'elle a vu. C'est quand elle est rentrée à la maison. Elle explique alors à ses parents quelque chose est arrivé aujourd'hui, voilà, qu'elle a expliqué. Bon, les gens ont dit, chacun a dit, oh, nous, on pense que c'est ta grand-mère qui est venue te sauver, que ta grand-mère certainement a imploré le Seigneur que, pardon, protège-moi l'enfance, protège tous ceux qui sont sur la moto. Comme ça, c'est comme ça que les gens ont compris. Bon, chacun va tirer sa conclusion parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui disaient que quand une personne meurt, il faut chasser l'esprit du monde ne pas venir. Est-ce que c'était une mauvaise personne? Si c'est une bonne personne, je pense que les bonnes personnes qui meurent prient pour leurs enfants qui sont restés sur la terre. Parfois même, ils peuvent agir. Mais je pense que c'est les personnes décédées là demandent l'autorisation à Dieu. Ils reviennent pour aider. Ou parfois, ils ne reviennent pas, vous pouvez les voir dans les rêves, ou bien ils peuvent seulement vous envoyer les grâces. C'est pour ça qu'en Afrique, par exemple, les gens prient sur les tombes des personnes décédées, non? On prie sur les tombes, on demande à la personne qui est décédée là que pardon, regarde la maladie, regarde cette situation-ci, regarde cette situation-ci. Comme aussi les chrétiens prient les saints qui sont aussi les morts. Vous voyez qu'il y a une ressemblance dans nos cultures. Donc, personnellement, pour moi, les morts ne sont pas morts. À l'exception des personnes qui étaient peut-être les sorcières, les sorciers, les mauvaises personnes, là, ça c'est autre chose. Mais je parle des gens qui sont vraiment simples, des personnes simples, bien justes, que quand elles meurent, elles peuvent intercéder pour leurs familles qui sont restées, pour leurs amis, pour les personnes qu'elles ont aimées, qui sont restées sur la terre. Parce qu'on est maintenant dans deux dimensions, on n'est plus dans le même monde, ils sont de l'autre côté. Donc ils ne sont plus comme nous, ils sont différents. Ils peuvent intervenir, intercéder, protéger, donner un conseil, faire quelque chose. Ça, c'est ma compréhension. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Alors, DMG, j'ai eu à te raconter la toute première histoire. C'est vrai que je ne l'ai pas encore publiée. Mais comme je disais dans la première histoire, que c'est ma toute première fois de raconter. Et celle-là va être la deuxième histoire. Donc, j'espère que tu vas la publier.
Alors, cette histoire-là, c'est celle de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui il y a 2 ans, de manière mystérieuse. Donc, ma grand-mère, elle est décédée, ça fait 2 ans déjà. Donc, mais avant ça, on l'a, on l'avait emmenée à l'hôpital un jour et faire des examens et tout ça, on l'a hospitalisée. Et les médecins ont trouvé qu'elle avait l'infection pulmonaire. Quelqu'un qui n'avait jamais bu, qui n'avait jamais fumé de toute sa vie, très chrétienne, qui va à l'église et tout ça. Le boulot maison, c'est vrai, travailler dans une société où il y avait beaucoup, je peux peut-être dire beaucoup de poussière et tout ça, beaucoup de, en tout cas, beaucoup de trucs pas bien, mais il y avait toujours de protection. Et là-bas, ils faisaient des examens et tout ça. C'était dans une ville ici au Gabon. Je vais taire le nom. Donc, on l'a admis à l'hôpital, ils ont fait des examens, ils ont trouvé l'infection pulmonaire, chose qu'on ne connaît pas dans notre famille. C'est vrai, dans notre famille, il y a des fumeurs. J'ai un oncle à moi qui fume, mais ma grand-mère, là, elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais bu. C'était suite même au mariage, même dans les mariages, franchement, c'était à peine, parce qu'elle vit toujours avec son verre de jus et tout ça. Donc, ma grand-mère, après l'examen, elle a fait, je crois, 2 jours. Et nous, ici, parce que nous, on ne vit pas dans la même ville qu'elle. Donc, nous, ici, en fait, nous, on vit à la capitale, donc Libreville. Et on a des parents qui vivent dans cette ville-là. Donc, nous, on est ici, on est venu ici grâce aux études et voilà, au travail et tout ça. Et en même temps, on a la moitié de la famille qui est là-bas et l'autre partie ici à Libreville. Donc, on nous appelle un soir qu'elle est décédée. Donc, 3 heures du matin, je vois comment ma mère elle crie dans la chambre. Je vais vers elle et je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce cri et tout ça? Elle me dit, on vient de m'appeler là, que je vais l'appeler Angèle, que voilà, mamie Angèle est décédée. J'ai dit, mais comment ça? Ah, mais oui, elle vient de mourir et tout ça. Donc on a commencé à pleurer et tout ça. Et on se retrouvait le lendemain avec la famille qu'il y a ici à Libreville. On a pris une maison pour voilà, les cérémonies. Vous savez comment ça se passe au Gabon. On se retrouve, on a commencé à pleurer entre nous et mettre un programme sur pied pour effectuer le voyage pour aller en province pour le décès, le malheur, pardon. Donc, on a finalisé le voyage. On a réservé les places. Nous sommes allés en train. Toutes les personnes qui étaient ici, qui sont ici, qui étaient à la capitale, qui avaient des... Même là, même si franchement tu travailles, parce que c'est vrai, vous savez, il y a des parents où on trouve pas l'utilité parfois de voyager. Tu vois, tu pleures, mais tu es sur place. Mais celle-là, franchement, c'était quelqu'un de très, très proche. Et quand on dit grand-mère, c'est pas grand-mère de non. Grand-mère même sang et tout ça. La petite sœur de ma grand-mère même. Donc, on a finalisé, on a dit franchement, voilà, on s'absente, on prend on prend une semaine là et on va là-bas. Donc, on a voyagé une vingtaine de personnes. On est parti à une vingtaine ou une trentaine de personnes. On est arrivé, on était dans le train, toute joyeuse et tout ça. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt loin de vous, vous savez, vous pleurez, mais il n'y a pas ça. Mais c'est lorsque vous arrivez sur place que vous voyez comment la pression monte, comment ça fait mal. Parce que nous, on ne croyait pas vraiment. Donc, on a pris le train, on est arrivé à 7 heures. Ce jour-là, on est arrivé à 7 heures, très tôt. Et on a pris un bus, on est arrivé à la maison. On a vu beaucoup de véhicules carrés, il y avait beaucoup de gens, ils ont mis des tentes. Et c'est là où on a commencé à voir que c'était vraiment sérieux. On a commencé à pleurer et tout ça. Et qu'est-ce que ces sœurs ont décidé de faire, les sœurs, les oncles et tout ça? Ils ont vu que sa mort, en fait, elle était vraiment tragique, mystérieuse. Parce que quelqu'un qu'on a admis à l'hôpital avant qu'elle ne décède, elle a peut-être fait 5 ou 3 jours à l'hôpital. Et lorsqu'elle est décédée, franchement, DMG, lorsqu'on lui a mis, on a mis son corps à la morgue, dans la chambre froide. Avant même ça, vous savez, quelqu'un décède, après on vient te mettre le drap au-dessus. Ils ont dit franchement, elle a maigri en un jour. Elle décède le matin et le soir, là, lorsqu'on emmène le corps à la morgue et tout ça. Donc, elle était desséchée. Elle avait tellement maigri avec beaucoup de taches au corps. C'est comme si elle avait même le VIH. C'était tellement bizarre. Donc, ses sœurs ont vu ça de manière... c'est pas normal.
quelqu'un qui n'avait rien. C'est vrai, on l'avait opéré là, ça faisait 6 mois déjà, mais la blessure était fermée, c'était bien. D'où sort cette infection pulmonaire? Et comment quelqu'un peut maigrir comme ça en un jour? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller, je ne sais pas si c'était un prophète ou un marabout, aller voir chez les Noirs. Et en consultant là-bas, le prophète a eu à dire à mes tantes et à mes grand-mères, là, ses sœurs, que cette histoire-là est mystique, que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un dans notre famille, un groupe de personnes dans notre famille qui passent leur temps, je peux dire, à sacrifier des gens après 6 mois ou après 1 an, et c'est eux qui ont pris son âme, qui l'ont collé cette maladie-là, l'infection pulmonaire, et l'ont tué. Ils avaient prévu faire des choses avec ses organes pour qu'elle puisse travailler pour eux dans le monde de là et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, soyez calme. Le jour où on ira l'enterrer, ou avant, elle va se manifester dans le corps de quelqu'un et elle vous dira qui a eu à l'assassiner. Donc, soyez calme. Ne pleurez pas trop. Pleurez, mais pleurez avec des pauses. Soyez vigilante parce qu'elle peut s'incarner. Son corps peut rentrer, son esprit peut rentrer dans le corps de quelqu'un à tout moment. Donc, soyez calme, soyez vigilante. DMG, on a décidé de dire OK. Mais OK, là, en sortant de là, vous savez, c'est quelqu'un qui a été proche, c'est quelqu'un qui était proche de toi. Donc, c'est difficile de ne pas pleurer ou pleurer avec des Ces enfants, ils étaient très mal, vraiment très mal. Beaucoup de gens s'évanouissent par-ci, par-là. Moi, franchement, ça m'a fait mal. On ne pouvait pas pleurer avec des... Mais ce sont nos mamans du village, là, nos mamans, nos grand-mères, ces sœurs qui quand même étaient fortes. Et quelques de mes tantes. En même temps, nous, là, les petits jeunes, là, on pleurait beaucoup. Et on a exécuté, en même temps, on pleurait toujours. Et le jour même, le jour où on décide d'aller l'enterrer, parce qu'on a vu, on a consulté, par exemple, le prophète en question aujourd'hui, et le corps devait arriver demain. Le corps a fait, vous savez que lorsqu'on emmène le corps dort un jour, donc le corps dort et le lendemain on l'enterre. Donc on a emmené le corps, par exemple, aujourd'hui, en matinée, donc on a passé toute la journée avec elle, et le lendemain on devait l'enterrer, le lendemain à 14h. Et on voyait que rien, elle ne se manifestait pas, et la nuit tombée, on a vu que le lendemain, bientôt le lendemain arrive, elle ne se manifeste pas, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain arrivé, toujours rien. Et l'heure de l'enterrement arrivée, on a soulevé le cercueil pour emmener dans la voiture pour aller enterrer. Donc au moment où on soulève le cercueil DMG pour l'embarquer dans le véhicule, ma grand-mère, donc la petite soeur, la grande sœur elle-même, parce que celle qui a décidé c'est ma grand-mère, mais c'est la petite sœur de ma grand-mère, donc ma grand-mère, donc la plus grande, c'est elle maintenant qui rentre en crise, tu vois un peu. Au moment où on pleure, oh non, ne l'emmenez pas et tout ça, parce qu'elle a été très calme. C'est là où elle rentre dans le corps de sa grande sœur. Son esprit rentre dans le corps de sa grande sœur. On voit comment elle tombe. Elle a commencé à parler un charabia qu'on ne comprenait pas, une langue qu'on ne comprenait pas. Donc, pour ne pas éveiller les soupçons, pour ne pas attirer les regards, on l'a emmenée dans la chambre. Mais avant ça, DMG, lorsqu'on pleurait là, le lendemain, il y avait beaucoup de monde. Et les gens de son église et les gens de la famille, il y avait beaucoup de monde. Le quartier était plein. Il y avait beaucoup de monde, donc les gens emmenaient les gerbes, des fleurs et tout ça. Et le matin même, le jour même où on devait l'enterrer, mais peut-être vers 13h et tout ça, ses frères de la famille sont arrivés. Donc ils étaient assis sur une des tentes. Ils ne sont pas rentrés, ils sont arrivés avec une gerbe de fleurs. Mais ces imbéciles-là, franchement, je vais les appeler comme ça, ils ne sont pas rentrés. Ils ont envoyé quelqu'un déposer la gerbe des fleurs. Ils ne sont même pas rentrés pour regarder leur sœur. Même pas. Ils sont restés à l'extérieur, à nos gates. Pas de pleurs, voilà. Tranquille, assis, grand pied sur petit pied, voilà. Attendre que le corps s'embarque et démarrer leur véhicule et partir. Donc, ils ne sont pas rentrés. Donc, comme je disais, son esprit est rentré dans le corps de sa grande sœur. Elle a commencé à parler un français qu'on ne connaissait pas. Et on a emmené ma grand-mère dans la chambre pour que les gens ne puissent pas voir ce qui s'est passé. Donc, on est rentré dans la chambre. Ma grand-mère a commencé à parler une langue étrangère qu'on ne connaissait pas. Donc, en même temps, elle parlait et elle criait traducteur. Donc, on demandait, on a besoin d'un traducteur, mais qui va traduire?
Qui connaît cette langue étrangère? Qui pourra donc la traduire? Par la suite, elle continuait à parler comme ça et on disait parle en français. Donc on priait pour qu'elle parle en français. On disait parle en français, en même temps on priait. Et elle a commencé à parler en français. Elle a dit soyez calme, vous pleurez beaucoup. Elle a dit j'ai mis du temps à me manifester parce que vous pleurez beaucoup. Vous agitez beaucoup. Ne pleurez pas. Ça, c'est l'esprit de ma grand-mère. Elle disait ne pleurez pas. Ceux qui m'ont tué, ils sont là. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont là avec nous. Je n'ai pas assez de temps. On est déjà en train d'emmener mon corps. Je n'ai pas assez de temps. Mais le conseil que je vous donne, c'est de rester bien. Elle disait, restez bien, restez toujours soudés. Soyez vigilants. Dans cette famille-là, ils sont beaucoup. Ils vont passer par des moyens pour nous atteindre. Restez bien. Restez toujours dans la prière. Priez beaucoup. Priez, elle disait, priez beaucoup. Elle ne faisait que répéter ça. Priez beaucoup. Après, elle a recommencé à parler en langue. Elle a recommencé à parler en langue, le charabia et tout ça. Oh. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? Interprète, interprète. On disait, parle en français, parle en français. Elle disait, oui, vous êtes naïve un peu dans la prière. Priez beaucoup. Elle disait, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a déjà succédé. Il a envoyé un ange où on ira m'enterrer. C'est lui qui gardera ma tombe. Ils ont décidé d'enlever mes organes, mais ils ne le feront pas. Ils ne récupéreront rien du tout. Dieu m'a succédé. Il a envoyé un ange qui va me protéger. Où je vais, je serai bien. Je serai bien où je vais. Restez bien. Elle disait, restez bien. Je suis que, boum, elle est sortie. Ma grand-mère est tombée. Et on a tous couru vers le véhicule, voir comment on mettait le cadavre dans le véhicule de Caboussette. Et la voiture ne démarrait plus. La voiture est en marche, mais le monsieur appuie sur l'accélérateur, mais ça ne donne pas. Il appuie rien. Donc mon grand-père est obligé de descendre avec ma grand-mère pour aller parler que Angèle, laisse la voiture, démarre le véhicule. En fait, elle n'arrivait pas à le faire. En fait, moi, de mon côté, je n'arrivais pas, avant qu'elle ne sorte du corps, parce que la fin, j'ai eu à voir la fin en vidéo. Moi, j'ai couru à la route pour voir, parce que je te jure, DMG, je n'avais jamais cru à ce genre de choses-là, que la voiture ne démarre pas, l'esprit, je n'avais jamais cru à ça. J'ai dit que, hey, je vais aller voir. Donc, au moment où elle continuait à parler, moi, j'ai couru à la route pour aller voir comment ça se passe là-bas avec le corps. Donc, elle, là-bas, elle a bloqué le véhicule. Elle a bloqué le véhicule de la Gaboussette parce qu'elle n'avait pas encore terminé de dire ce qu'elle avait à dire à mes tantes qui sont restées avec elle dans la chambre, qui sont restées avec l'esprit dans la chambre. Donc, le véhicule n'avançait pas parce que son esprit est encore resté dans la maison. Donc, on a essayé de parler avec elle. Angèle, démarre le véhicule. Ils ont commencé à parler en anglais et tout ça. Après, allez, le véhicule a démarré. Donc, c'est quand dans la vidéo que je regardais à la fin, lorsqu'elle disait, parce que j'étais là, normalement j'étais présente, mais après je suis sortie parce que ça me faisait tellement mal, ça me faisait peur et je voulais voir. Donc quand j'ai couru, j'ai écouté l'histoire au début, j'étais sur place, mais la fin j'ai eu à regarder en vidéo parce qu'en même temps on filmait. Donc la voiture au finish a démarré. Je ne suis pas partie à l'enterrement, mais ceux qui étaient à l'enterrement, ils ont dit que ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de difficulté à ce qu'on la mette dans le cercueil. Ça s'est bien passé. Donc on savait déjà, on ne savait pas. Elle ne nous a pas donné les noms parce que son temps était court. Mais elle a dit, ils sont là. Ils sont là. Donc, on n'est pas bête. Ce que ces frères ont eu à faire, c'est qu'ils sont venus se vendre même seuls parce que vous ne rentrez pas pour voir votre sœur. Nous là, nous là, nous les petits-fils, même les enfants et tout ça, on touchait le cadavre. On faisait même sortir, son frère a même fait sortir sa main. Il a mis sur sa paume, il caressait sa sœur. Mais le reste là, DMG à no gate. Dehors, assis, tranquille, hein. Même pas se précipiter. Ils ont mené la gerbe des fleurs, ils ont envoyé ça avec quelqu'un d'autre. Ils ne se sont pas précipités, rien. Donc elle disait, mais vous n'avez rien vu. Ils étaient là. Ils sont là, ceux qui m'ont fait ça. Ils sont là. Donc nous, tout de suite, on a compris qui avait eu à faire ça. C'était le groupe de ces frères-là qui sont arrivés, qui n'ont pas bougé. Donc on l'a enterré et voilà quoi.
Je ne croyais pas à ça, au véhicule qui ne démarre pas, aux esprits qui... Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. J'avais entendu parler, mais moi-même, j'ai eu à vivre ça dans ma propre famille. Donc, franchement, la morale de l'histoire, le conseil que je peux vous donner, franchement, méfions-nous. Méfions-nous. Parce que vous savez, ma grand-mère, là, elle n'a jamais fumé. Moi, on a envoyé l'infection pulmonaire. Parce que mon grand-père, je suis l'un de mon grand-père qui est mort de la même histoire. En fait, c'est ça dans notre famille, c'est ça. On t'envoie un truc qui abîme tes poumons ou qui abîme tes reins. En tout cas, des trucs comme ça. Donc, mon grand-père, là, il n'avait jamais bu, il n'avait jamais fumé. Il buvait, mais il ne fumait pas. Donc, on envoyait l'infection pulmonaire pour dire que ouais, c'est l'alcool qui a eu à gaspiller le foie. Après ça, gaspiller les poumons et tout ça, machin, vous voyez un peu. Donc, la morale de ça, c'est quoi? C'est que franchement, faisons attention de nos familles là. Faisons attention. Si tu sais que tu as pour l'habitude de fumer, quand tu vas mourir, pour ne pas que les gens puissent chercher, ah, mais il fumait, non, s'il est mort de l'infection pulmonaire, il fumait, non, donc c'est normal. Pourquoi aller regarder chez eux? Non, pourquoi? En fait, ils nous observent, ils voient bien. Ma tante, elle travaillait dans un endroit, dans une usine où il y avait beaucoup de fumée, mais il y avait toujours, elle était toujours sous protection. Elle n'était jamais allée à l'hôpital et on avait trouvé un truc. Non, c'est la toute première fois. Donc, si elle sorcière, là, eux, ils ciblent. Que, ah, comme elle fume, on va l'envoyer telle maladie pour dire que parce qu'elle fumait. Ah, il boit, on va pourrir son foie pour dire que parce qu'elle buvait beaucoup. Vous voyez un peu, donc faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention. Si tu sais que tu as pour habitude d'aller au village, informer, parce que j'ai même encore une autre histoire à te raconter sur mon frère qui est décédé. Faisons attention. Vraiment, vraiment attention avec nos familles là. Il faut toujours avoir la prière, toujours prier, je vous assure. Même si c'est 5 minutes, toujours prier, je vous assure que ça va nous éloigner de beaucoup de choses. Moi-même qui vous parle là, j'ai eu à vivre beaucoup de choses. Si c'était pour mourir, je devais le mourir depuis. Je sais que je veux mourir un jour, mais si c'était pour mourir, je vous assure, je devais le faire. Je devais mourir depuis. Je ne vais pas à l'église, je ne suis pas une croyante, mais je prie toujours. J'ai toujours le nom de Dieu dans ma bouche. Même dans le taxi, toujours, même si les gens me prennent pour une folle. Tu n'es pas obligé de prier pour qu'on puisse voir. Si le cœur te demande d'ouvrir ta bouche, tu ouvres ta bouche, tu pries. Si les gens disent que ah, mais celle-là, elle est folle, il n'y a pas de problème. Au moins, tu as prié et tu t'es donné, tu as donné en fait un petit temps à Dieu. Il t'a précédé. S'il y avait un accident, il va te précéder. Il va faire en sorte que tu sortes de là sans difficulté, sans problème. Donc franchement, prions beaucoup et faisons attention, franchement, aux membres de nos familles. Parce que ces personnes-là, ils sourient beaucoup. Franchement, ils passent leur temps à sourire, mais ce sont des sourires hypocrites. Ils te calculent, ils viennent voir quelles sont tes faiblesses. Comment faire pour t'avoir? Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Ils se sont dit que, ouais, comme elle travaille dans une usine où il y a beaucoup de fumée, où il y a comme ça, il y a le manganèse et tout. Donc, on va faire en sorte qu'elle puisse avoir l'infection pulmonaire. Mais nous, on a réfléchi et on se dit que elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais fait comme ça. Pourquoi ça? Vous voyez un peu, donc c'est ça. Faisons très attention. Merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre le vocal. Alors moi, je te suis depuis 3 ans. Je suis très satisfait des histoires que j'écoute souvent ici. C'est ma première fois de monter pour raconter l'histoire. Alors, je suis un jeune Camerounais originaire d'une ville côtière. En fait, la ville dont je suis originaire est une ville côtière ici au Cameroun. Dans ma famille, il y a une règle très simple. La règle de notre famille est que si tu veux réussir dans ta vie et que tu veux entrer dans les choses bizarres, on se comprend, les choses bizarres, tu ne dois pas vendre un membre de ta famille. C'est une petite histoire. Je vais peut-être passer un autre jour pour expliquer comment mon arrière-grand-père a fait a fait ce qu'il a enterré au village. Les histoires d'avant. En fait, c'est une histoire qui suit notre lignée depuis. Alors, c'est une petite histoire qu'on nous raconte toujours. En fait, nous les jeunes, on nous raconte toujours quand il y a un enfant qui devient un peu plus conscient. On raconte l'histoire pour qu'il soit au courant de ce qui se passe. Et nous, je tiens à rappeler que mon grand frère fait beaucoup d'enfants, plus d'une trentaine en fait, presque une quarantaine.
Et il était seul dans le ventre de sa mère. Ça fait que nous, les petits-fils, nous sommes nombreux. Alors, quand on partait souvent au village, on nous racontait, on nous disait, voilà, c'est interdit chez nous d'entrer dans les trucs bizarres et de vendre nos semblables et tout ça. Donc, de faire couler le sang de notre famille, en fait. Quand on racontait ça, en fait, on nous racontait ça d'une façon un peu simple. Nous, on écoutait, mais on ne prenait pas trop au sérieux parce qu'il faut être vrai. Nous, on écoutait, on ne prenait pas trop au sérieux. Voilà, donc, moi, mon père, il est décédé depuis les années 2009, là. J'ai un oncle qui était le petit frère à mon père, parce que mon père est parmi les premiers nés dans notre famille, qui est le petit frère à mon père. Alors, cet oncle-là vivait dans la maison que mon père a laissée. La chambre était à l'extérieur. Qu'est-ce que lui faisait dans la vie? Il était électronicien, je pense bien. Il était électronicien, donc il réparait les télés, les trucs comme ça, les DVD. Je tiens à rappeler que ce temps-là, les DVD, ça courait encore les rues partout. Partout, on avait les DVD, les télés. En fait, une maison normale avait une télé et un DVD. Nous, donc, mon oncle, donc, il vivait là. Il faisait sa petite vie, il réparait les télés. Il faisait sa petite vie, en fait. Maintenant, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça doit être un de ses amis qui est venu le prendre pour lui dire que voilà, tu es là, tu galères. Moi, je connais une route où tu peux aller et tu vas te trouver. En fait, donc, son ami l'a amené. Ils sont partis voir un monsieur. Parce que notre ville au Cameroun, vraiment, c'est pas une ville de n'importe quoi. On ne blague pas trop. Ils sont allés voir un monsieur, je sais pas, un génie, quelque chose comme ça. Où là-bas, on lui a dit qu'en fait, il ne doit plus se raser, il doit entretenir sa chevelure. C'est un peu ça. Alors, nous, enfants, j'étais jeune, les années 2012-2013. On écoutait nos grandes soeurs parler que depuis un certain moment, notre oncle, quand il va aux toilettes, en fait, il dure. Il entretient ses cheveux, il achète les savons, les ceci, les trucs des cheveux, les huiles de cheveux. Il entretient ses cheveux comme une femme. On a vu, on a laissé. À un moment, il a loxé carrément les cheveux. Il avait beaucoup de cheveux. Je tiens à dire que mon oncle, ce sont les gens, il est velu en fait. Il avait beaucoup de cheveux sur la tête. Ça fait, on voyait sa situation commencer à changer petit à petit. Il prenait soin de lui, sentait que sa vie commençait à donner quelque chose. Alors, le temps qu'il devait repartir voir, en fait, il devait encore repartir voir le génie en question pour finaliser le rituel. Maintenant, il y a un monsieur, un papa bamileke qui était venu laisser sa télé depuis peut-être 3 ans, 4 ans. Il avait laissé à réparer sa télé chez mon oncle. Maintenant, mon oncle a réparé la télé. Il a constaté que le monsieur ne venait pas récupérer la télé. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mon oncle s'est lassé de la télé. Il a vendu la télé. Parce que la télé avait vraiment duré à la maison. Les grosses télés avaient les têtes derrière là. Ça avait duré à la maison. Alors, il a vendu la télé. Le monsieur vient, il réclame la télé. Il dit que, quoi qu'il en soit, il veut sa télé. Il veut sa même télé. Mon oncle dit non. On peut trouver l'entente pour que j'essaye de ramener une autre télé qui a les mêmes caractéristiques, qui peut ressembler à votre télé. Le Bamileke dit non. Le papa Bamileke dit non. Il veut sa télé. Il ne veut rien entendre. Il veut sa télé arrangée ou gâtée. Il veut sa télé. Il est prêt à tout payer pour avoir sa télé. Même si mon oncle dit que pour le fait que la télé est dormie chez lui, il veut 100 000 pour le gardiennage de la télé. C'est pas trop. Le gardiennage de la télé, il va payer. Mon oncle dit, mais je t'achète une télé toute neuve même. Il dit qu'il veut sa télé, il ne veut rien entendre. C'est comme ça que il appelle le commissariat. On vient, on porte mon oncle, on part avec lui. Entre-temps, je rappelle qu'on avait dit
Le génie avait dit qu'il devait garder sa chevelure, il ne devait plus se raser. Arrivé là-bas au commissariat, il dort. Vous savez, le vendredi, il y a je sais pas, où c'est le procureur, quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça. Il passe dans le commissariat là pour regarder les détenus. Si le week-end te trouve là, on te prend une fois. Le vendredi arrivé, on a déféré mon oncle. Arrivé en haut, on comprend justice et tout ça. Arrivé en haut, mon oncle était en train d'aller en prison sérieusement. Bon, en fait, il était déjà en prison. Arrivé en prison là-bas, on a dit, regarde ce que tu as sur la tête, tu fais comment pour avoir beaucoup la chevelure comme ça. C'est comme ça que les gardiens de prison coupent sa chevelure. Mon oncle commence à devenir fou. Il devient fou. Il ne parle plus. Il commence à agir bizarrement. C'est comme ça qu'on le relâche. On le lâche là-bas. Le papa là, quand le papa là écoute ça, le papa là dit que non, comme c'est comme ça a gâté comme ça là, mieux il reste même avec la télé, mieux lui l'abandonne. Qu'on trouve une solution pour le retirer. C'est comme ça qu'on le retire. Il rentre à la maison, on commence à fouiller ses effets. Comme il était déjà un peu anormal, la famille ne connaissait pas encore. Il commençait à devenir fou et tout ça. C'est comme ça qu'on fouille ses effets, on prend tous ses effets, on le ramène chez un autre oncle qui dit que bon, comme le papa n'est plus en vie, personne ne peut le garder dans la maison chez nous là. Avec les enfants et tout ça. Bon, nos grandes soeurs qui nous gardaient. Donc personne ne pouvait prendre soin de lui. C'est comme ça qu'on décide de l'amener chez un autre oncle. Arrivé chez l'oncle là dit que il y a une réunion de famille, ils disent que non. Ils vont aller faire les tours pour voir ce que ça peut donner. À l'église, rien. Ceci, rien. Ils partent là-bas. C'est comme ça qu'ils arrivent chez un autre papa, un autre génie. Je ne sais pas où c'est génie, où c'est marabout et tout ça. Moi, je n'aime pas trop le mot marabout. Je préfère génie. Ils arrivent chez un autre génie qui leur dit que il connaît le problème. Mais pour que le papa là commence à expliquer l'histoire, comme on est en train de vous expliquer, c'est que il y a un esprit qui est venu, qui a attiré le papa Bamileke là. Donc le papa là, le génie là explique comme tout ce que vous expliquez ici. Et maintenant, il dit que il y a quelqu'un qui a attiré le papa Bamileke là de venir réclamer pour que ça arrive à ce niveau. Mais pour qu'on soigne mon oncle, il faut qu'il parle. On demande à mon oncle que est-ce que tu peux parler? Il dit non. En fait, il ne répond pas parce qu'il ne voulait pas parler. Mon oncle a fait pratiquement 3 ans sans sortir un mot de sa bouche. Il était juste comme ça là, il regarde tout le monde et tout ça. Comme ça que j'étais à quel niveau? Le génie finit d'expliquer. On dit donc qu'il doit parler. Il ne veut pas parler. Il doit parler. Il ne veut pas parler. Il doit parler. Il ne veut pas parler. C'est comme ça que le génie dit que comme il ne veut donc pas parler, il doit rentrer à la maison. Mais comme vous êtes en train de rentrer là, allez fouiller dans ses effets. Il y a des trucs là-bas qui vont vraiment vous toucher. C'est comme ça que la famille part dans ses effets. Alors, on fouille, on trouve les petits grilles qu'ils avaient à garder. Et à côté des grilles là, on trouve une liste des gens qui devaient pousser. Et j'ai dit que l'oncle qui l'a gardé, ce qu'il est parti vivre après qu'il était chez nous, l'oncle chez qui il est allé, était le premier nom sur sa liste. Ça a fait mal à l'oncle là. L'oncle là a décidé de le renvoyer, qu'il aille faire ce truc là ailleurs. C'est comme ça que notre tante a prié. Mon oncle qui est venu fou là, l'a gardé. Et je dis que aujourd'hui là, ma tante là fuit même déjà à la maison parce qu'elle n'est pas mariée. Elle fuit à la maison. Quand ça monte dans sa tête là, il commence à taper. Il fait le désordre dans la maison. Maintenant, elle fuit même à la maison. En fait, c'est pour dire que quand j'ai oublié de dire, mon oncle qui est devenu fou là, en fait, il était un des préférés de mon grand-père.
Et quand on a fait la réunion de famille pour expliquer à nos grands frères, parce que nous, on n'était pas encore assez conscients, ils ont fait une grande réunion de famille pour expliquer la situation à la famille. Parce que chez nous, on fait beaucoup de réunions. Quand il y a des petits problèmes comme ça, on s'assoit, on cause et tout ça. Quand les oncles nous ont fait asseoir nos aînés, ils ont dit que voilà la situation. Sinon, plusieurs de leurs frères à eux sont déjà partis à cause de l'interdiction de la famille ici. Que voilà un autre qui a risqué de partir. Mais comme il n'est pas parti, pas parce qu'il est trop fort, ou même pas parce que son esprit est trop fort. C'est juste que le grand-père l'avait à cœur. Vous voyez un peu. Le grand-père l'avait à cœur. Ce qui fait que le sentiment là, avec le truc que notre ancêtre avait laissé, a un peu joué sur le fait qu'il devait mourir. Mais sinon, plusieurs de leurs frères sont déjà partis comme ça. Donc nous qui restons derrière, on doit faire attention et on doit parler de ça à nos enfants pour que ça continue comme ça là. Ça ne doit pas, on n'a pas de solution pour retirer ça et on ne doit même pas retirer ça. Ben, ce sera même pas, pas normal. C'est mieux qu'on reste comme ça. Alors, moi je viens raconter l'histoire là pour dire aux gens qu'aujourd'hui c'est vrai, nous sommes modernisés. En fait, la modernisation dépend de la position à laquelle on se trouve. Moi, je ne trouve pas que la modernisation, c'est vivre comme les Européens. Pour moi, c'est même pas ça la modernité ou la modernisation, en fait. En fait, on dit qu'on est moderne, on est les êtres humains modernes aujourd'hui, aux cultures et tout ça. Mais moi, je dis toujours que avant nos églises, avant la Bible, avant le Coran, avant l'islam, toutes les religions là, il y avait nos coutumes. En Afrique, nous, on ne connaît pas de religion. Les religions, c'est pas. Je ne dis pas ça pour faire du mal à certaines personnes, mais je dis juste ce que je pense. Selon nous, les religions, c'est pas parce qu'une religion crée une autre religion. Nous, il y a la culture et chaque famille a un sens de sa culture. La culture n'est pas universelle, comme la croyance n'est pas universelle. C'est un peu ça. Donc, ne restons pas là, on dit que non, nos cultures, c'est la sorcellerie et tout ça. Non, c'est pas la sorcellerie. Ce sont des trucs faits pour nous protéger spirituellement et physiquement. On doit les respecter pour vivre bien. Si dans ta lignée, dans ta famille, on dit que on ne marche pas sans babouche, faisons l'effort de ne pas marcher sans babouche, de marcher avec les babouches, autant pour moi. Si dans nos cultures, on dit que on ne touche pas à telle viande, faisons l'effort de respecter ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est perverti par certains des aînés des villages là qui viennent, ils pervertissent les cultures d'origine. Mais c'est bien de refaire des recherches sur nos cultures. C'est un peu ça, ce que moi je vais partager aujourd'hui. Merci DMG, merci de partager mon histoire. Merci vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Allez, DMG TV, ça fera 3 minutes là, c'est la 3e fois que j'ai tenté à vous laisser une vocale. C'est pas facile de raconter des histoires. Mais je tiens à vous saluer, à vous remercier plutôt, et remercier votre équipe, votre team. Vous faites un travail remarquable. Mais aussi remercier tous et toutes qui montent et nous racontent des histoires, et qui non seulement nous édifient, mais lèvent le voile sur certaines pages cachées de notre histoire. Bref, c'est moi qui m'avais raconté l'histoire de la grande maman qui avait tué le chat qui ramassait son poulailler simplement en prononçant quelques mots, quoi. Et si ça me lançait, nous étions dans une grande cour. Je tiens à rappeler que c'est une cour religieuse, mais d'une religion qui est teintée de mysticisme, quoi. Pas méchant, mais bon, voilà. Un mysticisme qui... le côté bon du mysticisme, plutôt. Les chats qui dévoraient nos poulaillers étaient partout. On perdait le poulailler était ravagé, quoi. Un jour, mon papa m'a dit, voilà, tu vois ce qui s'est passé avec cette grande dame-là. Je dis, ouais. Et voilà, je vais te donner un secret. Tu vas en terminer avec ces chats-là. Je dis, comment ça? Je vais faire, viens, je vais te le démontrer, quoi.
Le chat était là, un chat était là, un parmi les chats était là en train de, voilà, et se reposer, je ne sais pas quoi faire. Le papa m'a dit, voilà, prends le côté gauche de ma chaussure et prononce ces mots que je vais dicter. La scène n'a duré que quelques secondes, quoi. 1 minute entière, hein? Pas plus. J'ai prononcé ce terme, il m'a dit de souffler sur le côté, sur le... Sorry. Il m'a dit, excusez-moi, il m'a dit de souffler sur la chaussure. De ne pas frapper le chat, mais de toucher le chat avec. Au moment où j'ai commencé à prononcer ces termes, les gars, le chat me regardait, quoi. Le chat me regardait, mais le chat ne pouvait pas bouger, quoi. C'est comme si le chat sentait qu'il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Moi, j'ai fait ce que le papa a dit. Je me suis dirigé vers le chat. J'ai posé la chaussure sur le chat et le chat était mort. À l'instant même. Le chat n'a même pas bougé. À l'instant même. Mais je me suis dit, mais tiens, comment ça? J'ai été un peu, c'est pas moi, j'avais une sensation mixte, quoi. J'étais content d'avoir appris quelque chose de mystique, mais j'étais aussi triste de voir un chat être tué. Le papa m'a dit, non, 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 c'est pas un jeu. Le chat était là pour dévorer nos poulaillers. Donc nous l'avons tué parce que, voilà, il faisait ça et ça. Donc c'est la bonne cause. Et en plus, le chat n'a pas souffert. Mais je dis, ok, c'est bon. J'ai tenu à raconter ces histoires pour simplement alerter certains individus qui agressent. C'est pas n'importe qui qu'on touche. C'est pas n'importe quelle maison on entre. Il y a des gens qu'on ne touche pas. C'est des intouchables. Tu les touches, tu vas mourir une de ces morts rapides. Et je tiens à dire aussi, on pouvait comment dirais-je, ralentir, n'est-ce pas, cette mort. Tu pourrais prononcer les termes et au lieu de tuer le chat sur le champ, mais tu veux prononcer quelques minutes, 2 minutes ou 3 minutes ou 2 jours. Ça dépend, n'est-ce pas, de la durée que tu vas donner. C'est comme si vous comptiez même les jours de cet être. Et n'importe quel être, ces mots, tu les prononces tous, n'importe quelle chose qui vit, tu touches la chaussure avec, tu touches la personne, je ne sais pas moi, personne ou cet être avec la chaussure, il n'y aura plus de vie. C'est comme si they sucks the life away from this thing. Et ce qui est mystérieux dans tout ça, le lendemain, il y avait une cérémonie qui était organisée chez une grande dame. C'était des proches de la famille. Donc 40-50 personnes étaient invitées. Nous étions comme nous faisions en cercle. Il y a des individus, je ne sais pas, qui dansaient, quelque chose comme ça. J'y étais présent, quoi. Je rappelle que j'avais presque 12, 14, 15 ans, peut-être, maximum 15 ans. J'étais plus ou moins jeune. Mais j'ai vu un chat de nulle part sauter sur moi. Il m'a donné de ces griffes que je ne peux pas oublier. Partout, hein, sur le visage, sur le côté, le sang jaillit de partout. Et les gens criaient, quoi. Comme si j'étais mort, quoi. Mais j'étais pas tombé et tout. Moi, j'étais... parce que aussi, j'ai hérité de ce côté mystique de la maison. Donc, mais j'ai pas senti le chat venir. Mais ce qui était un peu dérangeant dans tout ça, c'est que le papa n'était pas présent. C'est comme si le chat savait que le père n'était pas présent. Donc, on m'a emmené chez grand-père. Grand-père, il est mystique, mais il ne développait assez de mysticisme, quoi. Il ne le montrait pas. Donc, il a prié sur moi et puis voilà, je suis guéri. Ça a pris du temps, 2 jours, 3 jours comme ça. Mais il n'y avait plus de fièvre, le sang ne jaillissait plus et je n'avais même pas eu, n'est-ce pas, how you say it again, I didn't even need to go to hospital at all. C'est pour simplement dire que le mysticisme existe et c'est pas n'importe qui on touche. Il y a des gens qui sont intouchables, il faut éviter. Bref,
dans la vie, il faut vivre une vie décente. Voilà, je tenais à raconter cette histoire et insister sur le fait de ne pas, n'est-ce pas, déranger certains individus parce qu'ils ont quelque chose, des dons qu'ils peuvent utiliser au cas échéant. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la communauté des DMG. C'est toujours moi, Madame Contep Ibeke Jacqueline. Je veux encore raconter une histoire toujours de mon quartier. DMG dans mon quartier, il y a plusieurs années. Cette histoire, je sais que tout le monde va la reconnaître. C'est un phénomène qui s'est passé très longtemps, dans le temps. On était dans un quartier, une dame et les jardiniers, une femme qui, nous, dans une maison une maison de, c'est-à-dire Denver. Un monsieur qui était bouclement riche. Il avait tous les employés. Il y avait ceux qui marchaient, qui repassaient, ceux qui étaient qui s'occupaient des enfants, ceux qui faisaient, qui préparaient. Il y avait plusieurs employés dans la même maison, mais il s'est adressé aux jardiniers. Il s'est intéressé beaucoup aux jardiniers. Il a dit aux jardiniers, parce que le jardinier, la maison est tellement grande que tu vois le genre de maison très grande, là, les fleurs sont là, que tu ne peux pas faire, tu as pu travailler presque toute une semaine. Chaque semaine, tu dois venir me tailler les herbes. Il s'est adressé au jardinier. Il a dit au jardinier que tu vois comment il y a trop de fleurs ici, il y a plein de fleurs ici, comme ça. Mais en faisant les trucs, parce que je vois que toi, tu es toujours en train de faire ton appareil que tu coupes là. Mais il faut faire attention, il faut couper toujours ce côté-ci. Au côté-ci, il ne faut pas couper ça, donc il faut couper ça avec le plus petit des ciseaux. Tu mets ça, c'est ça que tu vas mettre. Cette fleur-ci, celle qui est de ce coin-ci, ne jamais tailler aucune branche ni feuille dans cette fleur. Le gardien a dit oui. N'est-ce pas, il travaillait tout le temps, le gardien travaillait, il disait seulement que il travaillait tous les jours, il était bien payé, sa femme était très bien, lui-même très bien. Un jour, il est parti au travail. Il part, le gardien il restait à la maison, il avait une réception. Il devait recevoir les gens, peut-être dans l'après-midi, le lendemain, comme ça, il apprêtait. Il fallait faire toute la propriété, tout ça. Le jardinier est venu maintenant, il voulait travailler. Le jardinier a oublié. Il a pris les grands ciseaux que vous connaissez là, des jardiniers là. Quand le monsieur là a coupé, la fleur qu'on avait interdite n'est pas passée. Ça ne laissait pas passer le même jour. Hein. C'est une interdiction que lui, il avait depuis. Et cette interdiction-là, il a respecté. Il respectait l'interdiction. Après quelques années, hein, c'est un vieux jardinier qui était avec lui depuis. Ce n'est pas qu'il a fait ça. Il a gardé le secret. Il n'a dit à personne. Il n'a dit à personne. Lui s'est dit que maintenant qu'il faut que les grandes personnalités vont entrer, il faut que tout soit beau. Il s'est dit, cette fleur, il faut que j'arrache ça. Dès qu'il a coupé seulement la fleur, la DMG, tcham! DMG. L'autre aussi, tu sais, quand tu te blesses, quand tu as soit à la cuisine, soit le couteau te blesse là, tu vois le sang qui sort, voilà, c'est comme ça que le sang coulait sur notre sang, le sang que nous avions, le sang humain qui sortait sur ce. Le monsieur a laissé le bureau, il était vers Bonanjo. Le monsieur a laissé le truc commencer à venir, on n'est pas au courant. Il commence à crier, venez où, venez où, venez où, venez où, le sang coulait comme si c'était quelqu'un. Il s'est dit que c'est lui qui s'est blessé et ça coule sur lui. Ça, il était même surpris. Il était en train de crier que est-ce que je me suis blessé? Il regarde ses mains, il ne va pas me dire que ça, ce n'est pas son sang. Lui, se disait que c'était mystique. Ça dit, comme si ça s'est transformé, que c'est son sang qui est en train de couler là-bas. Il a eu peur. Tu vois, quand tu vois le sang, toi-même, tu es un humain. Tu vois le sang humain sur une fleur. Il s'est dit que non, c'est son sang qui coule. Il commence à paniquer. Il appelle les gens. Wow, nous connaissons les gens du quartier. Dès qu'on nous a appelés, on a pris marathon, on veut voir ça avec les yeux. Je suis parti voir DMG avec mes propres yeux. J'ai couru. Tous les quartiers. Tout le monde est venu voir avant que tu entres. Tu vois, on crie seulement wow, le mysticisme. Wow. Pendant ce temps, le monsieur a train de venir en courant. Dès qu'il vient, c'est bon, il arrive, c'est bon, la barrière, comme des gens étaient déjà pleins devant sa barrière.
C'est comme si ça l'attaquait, ça là-bas. Il est entré dès qu'il avait la balle. Pourquoi tu as coupé ça? Pourquoi tu as coupé? DMG, c'est pourquoi tu as coupé ça? Pourquoi tu as coupé ça? Il ne faisait que chanter. Pourquoi tu as coupé en se déshabillant? Le monsieur est devenu fou devant nous. Pourquoi tu as coupé ça? Pourquoi? Je t'avais dit. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi? Il fait qu'enlever les habits, enlever la vesture. Il a garé sa grosse Mercedes là-bas. Commencer à se déshabiller. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé? Enlever jusqu'au caleçon, on a seulement attaché. Il a continué. C'est quoi que nous volons là? Donc le jardinier était dépassé. Il a dit oui. Comme ça que le monsieur est devenu fou jusqu'à toujours. J'espère qu'avec l'argent, on a pu pouvoir le sauver là-bas. On ne connaît pas la suite. Mais on sait qu'on avait amené au Sahara là-bas à la Kentini. On l'a attaché comme on attache. Parce qu'il était brutal. On a attaché les mains, les chaînes. Une fois qu'on l'a suivi là-bas, on l'a mis là-bas pour qu'on puisse le suivre. On ne connaît pas la suite s'il était guéri ou pas. Mais on sait qu'il a eu la folie. Voilà l'histoire que je voulais raconter. Que vraiment, ça, j'ai vu avec les yeux. Au mystisme. Donc, ça veut dire que c'était lui qu'on a blessé. C'était son sang qui sortait. C'est son totem qui était dans cette fleur. Donc, c'est maintenant que j'apprends que quand on dit que tu as un totem, les gens qui ont le totem de chat, le totem de chien. Donc, c'est comme si c'est ton sang qu'on met à l'intérieur. Et tu es lié à ça. Je ne sais pas. Et vous allez essayer de m'expliquer. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vais lire dans le commentaire. Est-ce que vraiment, quand on dit totem, c'est ton propre sang qu'on met à l'intérieur ou quoi? Bien, l'objet que tu prends comme totem, ton sang y est. Parce que j'ai voyé le sang qui sortait sur cet arbre-là. Hein. Le sang humain. Parce que je peux croire que le sang peut couler dans un animal, un truc. Mais un truc, l'arbre, une fleur, le sang humain sort. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça qu'on appelle totem, je ne sais pas. Vous allez essayer de m'expliquer. C'est ça qu'on appelle totem. Le sang, ton sang se mélange avec ce que tu as choisi comme totem. On coupe, c'est ton sang qui est mélangé là-bas, je ne sais pas. Vraiment, c'est ce sang-là, on a vu, on a crié. Donc, il ne faut pas envier. Moi, depuis ce jour-là, DMG, je n'envie pas les gens qui font les grosses maisons, tout ça. Je ne les envie pas, même un peu. Je ne les envie pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils fabriquent pour avoir ça. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Il est vrai que bon, je suis de conscience pourra dire ça de moi, mais moi, je sais que mon argent est propre. DMG, moi, je sais que mon argent est propre. J'ai aussi les ébeux, mais c'est que mon argent est propre. C'est que comme je pense, pour les autres, on pourra aussi penser pour moi, comme on dit souvent, mais moi, je suis sûr que pour moi, je suis propre. La petite histoire que je voulais dire, qu'on fait très, très, très attention. N'envions pas les riches, n'envions pas ceux qui en ont. Il ne faut pas se moquer parce que tu es pauvre. Cherche à avoir le peu minimum et vivre en paix. Et tu dors. Voilà ce monsieur, le jardinier, a découvert son secret. Sa vie est partie en l'air. Peut-être qu'il s'est rétabli, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas cherché la suite. C'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bye, 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 tapoter. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Salut DMG, je reviens encore pour une histoire. Je vais raconter 2 petites histoires. Donc, la première, c'est arrivé à un membre proche de ma famille qui nous a raconté ça. Donc, lui, il est en train de rentrer à la maison après le travail. Il arrive quelque part, il entend seulement les cris. Wow, 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 il s'arrête parce que les gens lui font signe de la main dans sa voiture. Les gens font les grands signes de la main, il s'arrête. Lui, il n'a rien vu, mais il a entendu un bruit. Et il se demande que mais c'est bizarre. Est-ce que le bruit là vient de la voiture? Donc, pendant qu'il réfléchit, le bruit, il vient d'où? Il voit seulement les gens qui font les signes. Wow, wow, wow. Il s'arrête. On dit que tu as cogné quelqu'un. Quand il sort, il voit un homme qui a cogné l'homme là. L'homme là est tombé sur... Il n'est pas tombé devant lui, mais il est tombé sur le côté, donc ce côté trottoir. Ça veut dire que si le monsieur là n'était pas tombé sur le côté, il aurait marché, il aurait roulé sur ce monsieur là, il aurait tué peut-être.
Et ça, il dit au monsieur là que les gens disent que mais tu es comment? Tu as quelqu'un devant toi, tu ne vois pas la personne, tu cognes la personne, alors que tu regardes tes yeux, tu vois, vous voyez les gens qui sont à côté là, non? Les passagers, les passants qui se plaignent, qui le grondent. Il dit que je n'ai rien vu, on dit que tu es aveugle, tu n'as rien vu, comment? Il sort maintenant. Et pas demander pardon, monsieur, vraiment, monsieur, je n'ai pas vu. Quand le type là se lève, il dit que mon frère, je laisse, ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'il dit à mon frère là, laisse, ce n'est pas toi. Je sais ce qui se passe. Moi, je sais, ils ne peuvent pas m'avoir. Ils ne peuvent pas m'avoir. Tu as eu la chance. C'est que ton Dieu que tu pries, il est fort. Parce qu'il voulait verser ça sur lui. La malchance là sur toi. Ce n'est pas toi. Il lui a dit comme ça, il est parti. Vous voyez quelqu'un, la personne part. La personne dit que ce n'est pas toi. Je sais ce qui se passe. Hein? Ils ne peuvent pas m'avoir. Ils voulaient te mettre la malchance là. C'est toi qu'ils ont choisi pour mettre la malchance. Donc, vous voyez, donc quand vous sortez de la maison, pardon, priez. Moi, je pense que c'est la prière de mon frère là qui l'a sauvé aujourd'hui. Il aurait pu marcher sur l'homme là que on te sert comme cobaye maintenant pour les gens ont déjà fait leurs choses, ils veulent finir quelqu'un, on passe par toi pour finir la personne. Tu peux te retrouver en prison, tu peux avoir des problèmes graves comme ça. Et il n'a pas vu le monsieur. Voilà donc l'histoire. La deuxième histoire, c'est une fille, une femme a perdu son mari. Elle a les jeunes enfants. Les enfants sont là, 15 ans, 10 ans, tous les adolescents. La femme a pleuré son mari, donc on venait juste d'enterrer son mari là. Et ils étaient encore dans le deuil. Voilà sa fille qui tombe malade, l'aînée, une petite fille, elle tombe malade. Elle est malade. Là, sa mère est foirée, c'est-à-dire que sa mère n'a même pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Sa mère commence encore à pleurer son mari que c'est quelle qualité de situation ça. Me voici, l'enfant est malade. C'est un franc pour amener l'enfant à l'hôpital. La maman avait déjà fait les petites potions que vous connaissez là, qu'on fait sur les petits, tu comprends les herbes, si on mélange, rien, l'enfant était toujours malade. Un après-midi comme ça, l'enfant dort. Elle rêve que son père est venu lui dire que va dans ma chambre, va à tel endroit, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent à l'endroit là. Elle se réveille. Elle était toujours malade. Elle n'a pas dit à sa mère que maman, j'ai vu papa dans le rêve. Papa m'a dit qu'il y a l'argent dans votre chambre, tel endroit. Elles sont parties à deux dans la chambre, à l'endroit là, il y avait l'argent. L'argent là, on a soigné la petite fille avec elle a guéri. Et la petite là, alors, son père n'est plus jamais revenu. En fait, à cette période-là, non. Peut-être il est revenu après, mais pendant la période-là, son père montré comme ça, on l'a soigné avec l'argent là. Elle n'a pu revoir son père. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir écouté. Vraiment, soutenons la communauté, likons, partageons, commentons. Merci, merci, bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.